La plupart d'entre nous avons 50 000 francs CFA ou 100 dollars ou 100 € dans notre poche. Et beaucoup ne réalisent pas qu'avec un si petit montant, ils peuvent commencer leur processus d'enrichissement. Donc dans cette vidéo-ci, on va couvrir 4 business bien précis que vous pouvez lancer avec moins de 50 000 francs CFA. Donc accrochez-vous. Cette vidéo n'est pas juste pour les gens de la diaspora, mais également et surtout pour ceux qui sont en Afrique. Je vous donne tous les détails dans quelques secondes. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. J'ai lancé mon premier business à l'âge de 9 ans. J'ai eu à toucher un peu de tout, électronique, beauté, vêtements, les chaises, les télés, tout ce que vous voulez. J'ai mis les doigts dedans. Donc ce thème-ci me tient à cœur parce qu'on va parler des réalités du terrain. On va parler de ce qui se fait concrètement en Afrique parce que ce sont des business à lancer en Afrique. Je vais également préparer une vidéo pour les business à lancer ici. Et dites-moi le montant, si vous avez peut-être 1000 € ou 1000 $, dites-moi les montants que vous avez dans la barre en bas et je vous préparerai une vidéo détaillée de quoi faire avec votre argent ou quel business lancer avec votre argent. Avant de commencer la vidéo, par contre, j'aimerais mettre l'emphase sur quelque chose de très important. Très souvent, quand les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a une notion de rapidité derrière. Les gens veulent faire l'argent tellement vite qu'après 2 mois ou 3 mois ou 5 mois ou 6 mois, quand ils ne voient pas l'argent, ils lâchent. Et ça, c'est l'erreur fatale des entrepreneurs qui ne réussissent pas. Ne faites jamais cette erreur, ok? Quand vous avez un objectif, mettez-vous dans la tête votre objectif et comme j'aime bien le dire, soyez têtu sur votre objectif, mais flexible au niveau de l'exécution. Donc, ayez le bon mindset. Et les candidatons, mettez à la poubelle. Parce que parmi ces 4 business-ci, il y a certains business où vous allez aller au choc, comme on dit chez nous. Vous devrez aller sur le terrain, effronter, interagir, vendre votre produit, avoir un pitch, vous vendre. Donc, mettez ça de côté. Hier, j'ai sorti une vidéo qui parlait de comment s'en foutre littéralement. Et vous voyez souvent que les thématiques qui sont sur cette chaîne ne sont pas abordées au hasard. Tout est connecté. Comment s'en foutre littéralement de ce qu'on pense de vous? Parce que parmi ces business-là, il y a des gens qui vont dire des choses. But who cares? C'est vous, c'est votre vie, c'est votre route vers l'enrichissement. Donc, on va lancer avec le premier business vite fait. Alors, on voit bien les fruits, on se demande, mais c'est quoi les fruits là? Ça a l'air très intéressant. En effet, c'est le business des fruits, mais pas n'importe lequel. Ici, vous n'allez pas être monsieur, madame, tout le monde. Et non, vous n'allez pas vendre comme ça en route. Donc, ce que vous allez faire, c'est plutôt ceci. Vous allez vendre des fruits, mais vous serez ce qu'on appelle des vendeurs à la sauvette. Et là, je vais entrer dans les détails précis qui vont vous différencier des autres automatiquement. La première des choses, bien sûr, vous avez un budget de 50 000, n'oubliez pas, donc il faut faire une bonne répartition de vos finances. C'est de tabler sur l'emballage. Tabler sur l'emballage, je suis allée prendre une image quand même assez présentable de l'emballage, mais surtout sur la présentation des fruits. Vous voyez comment les fruits sont présentés. Ne prenez pas les choses, vous mélangez comme monsieur, madame, tout le monde et tout. Ceux même qui ont un art un peu plus poussé de la décoration, ne négligez pas les détails là, c'est ça qui vend. Parce qu'au-delà des fruits, parce que beaucoup vont se dire, mais ce sont les fruits, il y a le service derrière que vous vendez. Il y a la présentation derrière que vous vendez. Donc, vous faites une belle présentation de fruits. Vous voyez, ils ont mis l'ananas en bas, un peu de papaye, je vois la pastèque. Bon, les cuits et tout le reste, vous laissez, s'il n'y a pas dans votre pays. Mais commencez avec un budget. Pour l'achat des fruits, il y a des fruits qui sont très moins chers en Afrique. Hein. Donc, ayez un budget au niveau de l'achat de fruits, je dirais autour, pour le départ, hein, même avec 10 000 francs. Vous avez un bon budget pour commencer juste l'achat des fruits avec 10 000 francs.
Une fois que vous avez choisi ce sont quoi vos fruits que vous voulez vendre, il y a souvent des fruits très populaires. Il y a la papaye, ok? Donc vous pouvez faire soit un mélange de fruits, soit des fruits bien précis. Je vous conseille plutôt de faire un mélange de fruits, ça marche mieux. Une fois que vous avez choisi les fruits, allez payer des emballages. Et je pense que les emballages, ça se vend un peu partout. Maintenant, une des réalités sur le terrain, c'est le fait que si vous payez en grande quantité, vous allez économiser plus. Mais même avec un budget de 20 000 francs, vous pouvez déjà avoir assez d'emballage, d'ustensiles. Donc avec ça, on paye les fourchettes et on paye les mouchoirs. Donc quand vous allez vendre vos fruits d'un bel emballage, ça doit être bien présenté. Je répète encore, et ça, ce sera la différence entre vous et les autres. Mais ce n'est pas tout, c'est pas tout. En plus de la décoration, un détail très important qui est le contact. Donc, allez payer ce qu'on appelle les labels, les stickers. Ok? Et ça se paye pratiquement partout. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle Arnaud. Il y a même des petites boutiques qui en vendent. N'allez pas prendre ce que vous devez imprimer avec, à moins que vous ayez un ordinateur. Mais ça, c'est encore plus de travail. Si vous avez un ordinateur, faites-le. Ok, vous pouvez écrire votre contact ou le nom de votre compagnie, même si ce n'est pas enregistré. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a en Afrique. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer votre compagnie dès le départ, si vous voulez tester le terrain. Vous écrivez le nom de votre compagnie, vous écrivez votre nom et très important, votre numéro de téléphone. On doit être capable de vous retracer. Si par exemple, un de vos clients inconnus, parce que vous ne savez pas à qui vous vendrez vos produits ou vos fruits, c'est quelqu'un, par exemple, qui a des relations dans l'événementiel et à votre présentation, il faut qu'il ou qu'elle soit capable de vous contacter. Donc, faites ce que les autres ne font pas. Mettez vos contacts dessus. Ok, donc, à la base, si vous n'avez pas les affaires d'ordinateur, vous ne voulez pas imprimer ces affaires et tout, vous le faites avec le BIC. Écrivez avec le BIC. Mais quelqu'un de plus professionnel, si vous voulez mettre plus de temps, si moi je suis vous en tout cas, je vais mettre plus de temps dessus. Je vais créer un document Word et je vais imprimer ça sur les stickers. Donc, les stickers vont sortir avec le nom de ma compagnie, ou mon nom, ou mon prénom, et un numéro de téléphone pour me contacter. Donc, vous rajoutez ça sur votre packaging. Maintenant, un détail très important, votre apparence. L'apparence compte énormément en Afrique. Dans votre budget de 50 000, investissez dans votre apparence. Allez chez le coiffeur si vous êtes un homme. Ça vous prend quoi? 500 francs CFA. Prenez un bon 2000 francs. Je sais que c'est beaucoup, mais prenez 2000 et faites-vous beau ou belle. On va chez le coiffeur, on arrange notre tête. Et ce 2000 peut être un budget, par exemple, sur un mois. Ok? Allez bien vous couper les cheveux, allez vous raser. Pas de trucs un peu machin. Coupez vos ongles, les hommes avec les ongles sales là. C'est un truc que inconsciemment, surtout les femmes, on regarde ces détails-là. Coupez vos ongles au minimum. Lavez vos mains. Pour les femmes, prenez le même 2000 $, allez vous faire de belles tresses ou allez vous faire une belle coiffure. Tablez sur votre apparence. Et avec le 8000 francs, faites quelque chose de très important. Allez au marché, vous payez des gants. Et ceux qui vont comprendre gants, l'avocat, on parle de l'apparence, c'est tout ça. Quand vous allez vendre vos fruits, vous devez être présentable avec des gants. Ok? Vous payez des gants, tout un paquet de gants. Vous payez une tablette, c'est pas qu'on appelle ça les tablerons, ce qu'on met au-dessus. Je vais mettre la définition quand je vais trouver en français. Et vous payez un bonnet de cuisinier. 8000 francs, c'est beaucoup. N'allez pas dans les boutiques un peu chères. Allez à la friperie, au marché et allez fouiller. Donc, ayez ces 3 éléments-là. Ça va jouer énormément sur la perception qu'on a de vous. Et si vous avez un peu d'argent restant, 1000 francs ou 2000 francs, payez-vous une bonne paire de chaussures ou un bon jean. Mais soyez net avec vous. Donc, une fois que vous avez fait ça, la stratégie est la suivante. Et là, ça va dépendre maintenant des pays. Le matin, vous sortez avec vos fruits. Parce que la plupart du temps, les Africains ne prennent pas le petit déjeuner. Mais certains ne diraient pas non. Vous allez dans les carrefours très populaires et vous présentez. Dans un feu rouge, vous courez et vous présentez vos fruits. Et ayez le pitch, ayez le verbe. On est en période de pandémie. On est en plein Covid. Vendez la santé à travers vos fruits. Si vous avez la papaye et le citron est connu pour être un antibactérien. Vendez ça et vendez bien. Et vous pouvez avoir vos prix à 500 francs ou 1000 francs. Moi, j'en ai vu
à 1000 francs. 1000 francs CFA déjà. Ok? Mais maintenant, il faisait le 1000 francs. L'apparence, c'était pas trop ça. Le truc, c'était pas trop ça. J'ai même guetté. C'est parce que je voyais que le gars transpirait. Et que c'était du genre, pardon, tu es la seule cliente de la journée. Pardon, paye. J'ai même payé même pour, au moins pour un petit sourire. Mais déjà, bizarre. Les ongles bizarres. Lui-même bizarre. Une odeur un peu bizarre. Quand vous rentrez sur le marché, sur ce marché-là, différenciez-vous avec. Vous avez l'emballage. Vous avez vous-même. Donc, votre apparence physique. Mais n'oubliez pas le service. Même si on vous dit non au visage, vous devez toujours dire merci, bonne journée. Et ne faites pas merci sarcastique ou cynique. On vous dit non, 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 pas. Ok, monsieur, pas de problème. Merci. Suivant. Ok, donc ça, c'est le premier business. Notez ça. Au niveau de la stratégie également, à midi, parce que la plupart des gens ne sont pas dans les voitures à midi, allez dans les bureaux. Allez dans les bureaux à midi. Donc, ciblez certains bureaux. Si vous êtes le genre qui transpire parce qu'il y a des pays où il fait très chaud, ayez votre pochette, essuyez-vous avant d'entrer dans ce genre de bureau avec vos fruits et qui sont sur un, comment on appelle ça, un rack, ok? Une planche. Vous mettez ça dessus et vous entrez dans les bureaux pour vendre vos fruits. Fruits, protégez-vous contre le Covid. Vous êtes ce que vous mangez. La main. Un peu de fruits là, regardez votre teint radieux. Covid là risque de gâter le teint là. Voici pour vous. Ayez votre pitch prêt. Vous voyez ça, je l'ai préparé en moins de 5 secondes. Donc ayez un pitch. Si vous n'êtes pas à l'aise, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire les lignes qui vous ont peut-être marqué dans le passé, ou vous pouvez écrire des choses que vous avez entendues et qui vous ont plu. Mais vous tournez ça à votre sauce. Ok, donc ça c'est le premier business qui est le business des fruits. Le deuxième business, ça c'est un business très très intéressant les gars. Excessivement intéressant. Moi, j'y suis, mais je vais vous parler d'une partie un peu parallèle à ça. Donc, je suis dans la vente et revente des voitures dans 2 pays en Afrique. J'ai lancé dans le deuxième pays assez récemment. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On achète les véhicules qui viennent de l'Occident, un peu vieux, on les retape et on les revend à une valeur énorme. Donc, par exemple, on peut payer un véhicule, je vous prends un exemple. Ça va dépendre également des séries, bien sûr, et du type de voiture et des marques. On peut, par exemple, payer un véhicule à 2 500 000. Après toute dépense inclus, on peut revendre le véhicule, par exemple, à 4 millions. Et on peut se faire 800 000 ou 1 million sur la voiture. OK? Bon, maintenant, je ne vous demande pas de vous mettre dans ce business-ci, parce que, évidemment, vous n'avez que 50 000 francs. Je vous demande de faire quelque chose de très intéressant. Parce que dans ce business-ci, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on doit toujours passer à travers des personnes à qui on paye des commissions. Moi, je vais les appeler des commissionnaires. Et souvent, les commissions sur ces voitures sont de 100 000 francs CFA. Souvent, c'est 50 000 francs CFA. Souvent, c'est une fois, c'est arrivé, mais la voiture était un peu chère. 125 000 francs CFA. Une commission sur une voiture. Donc, ce que vous faites avec votre 50 000 francs, c'est quoi? Pour moi, en tout cas, ça, c'est un business que vous pouvez lancer sans argent. Mais bon, si vous voulez être assez professionnel, procurez-vous un nouveau téléphone. Et je sais qu'en Afrique, on a l'option d'avoir 2 puces. Mais si vous voulez être professionnel, procurez-vous un nouveau téléphone. Les nouveaux téléphones, vous pouvez en avoir de très bonne qualité, entre 30 et 40 000 francs CFA. Après le nouveau téléphone, obtenez une nouvelle puce. On vous parle à peu près de 5 000 francs CFA. Et mettez un crédit Internet de 5 000 francs CFA. Après ça, là, ce qui suit là, on appelle ça le hustling. Vous devez entrer en contact, ne serait-ce qu'avec une seule personne qui vend les véhicules, juste une seule personne. Et la stratégie, c'est d'entrer dans leur groupe WhatsApp. Donc, vous serez normalement, basiquement, dans 2 groupes minimum. Le groupe de ceux qui vendent les véhicules et le groupe de ceux qui veulent payer les véhicules. Et également, demandez autour qui veut payer les véhicules. Je connais dans ce business des gens qui se font l'équivalent de plus de 1 million de francs CFA par mois. 1 million. Juste en étant le lien direct entre ceux qui vendent et ceux qui achètent. Donc ça, c'est une stratégie quand même assez simple à suivre. Les hommes et les femmes peuvent le faire. Dans ce business-là, je vois beaucoup d'hommes, je dirais un bon 95% d'hommes. C'est juste le pays où j'ai commencé récemment que j'ai peut-être vu 1 ou 2 femmes. Mais c'est un business qui donne beaucoup d'argent et straightforward. Ça va directement au point, ok? Bon, le troisième business, très intéressant, c'est un business qui ne va pas un peu trop, les gens ne voient pas le potentiel de ce business-ci. Ce sont les éventails.
Je me suis rendu compte du potentiel quand on va au Cameroun. Ma mère nous offre, Ingrid et moi, Ingrid c'est ma petite soeur et moi, des éventails comme ça, qu'on ne trouve pas partout. Ce genre d'éventail ici, avec du tissu africain. Maintenant, durant notre sillonnement, surtout en Afrique francophone, chaque fois que j'avais chaud et que je prends mon éventail et que je me fais, je voyais le regard des femmes dessus. Souvent, on n'a même pas besoin de vous dire. Il y a ce qu'on appelle le langage corporel. Le langage corporel parle de lui-même. Du genre, c'est bien. Hein? Donc, vous allez comprendre que ça, ce sont pour les pays chauds. Vous n'allez pas venir vendre ça. Bon, ce sera plus saisonnier dans nos pays ici, comme aux États-Unis. Bon, à New York. Vous n'allez pas vendre ça au mois de décembre, janvier, où il fait froid. Ok, donc ça, c'est pour les pays chauds. Heureusement, on est en Afrique. On va aller du côté Cameroun, terriblement chaud. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, la plupart d'entre eux, en dehors du Sénégal, quand même, qui a de très bonnes températures, je trouve. Donc, c'est valide dans la plupart des pays. Donc, comprenez, mettez en tête que un des challenges de ce business, c'est le coût. Et c'est le seul business où, au niveau du coût, je ferai attention à ce que je dis. Parce que ça varie vraiment de pays en pays. Mais il faut vous rassurer déjà que votre coût, si vous voulez vous lancer dans ce business-ci, est compris entre 200 et 350 francs par éventail. Et n'oubliez pas, vous faites du wax. Donc, en plus du coût de fabrication, vous devez aller vous procurer ce matériel africain et le donner aux artistes ou fabricants qui vont le faire dans votre pays. Vous devez cibler les femmes, bien sûr. Donc là, c'est clair. La clientèle cible est très claire parce que les hommes, bon, des hommes avec des éventails, ça ne donne pas. Hein? Ok, vous ciblez des femmes. Et j'ai mis ce point très important. Pourquoi? Le pitch. Les gars, c'est là que vous devez être vendeur. Dans ce business-ci, il y a déjà un intérêt inconscient des femmes pour les éventails avec du wax en Afrique. Mais il faut avoir un pitch en place. Parce que les femmes qui transpirent, ce n'est pas beau à voir. Une belle femme, vous voyez, il y a des femmes très belles, en Afrique même surtout, très belles, bien professionnelles, vous les voyez dégouliner et transpirer. Ayez un pitch. Et quand vous avez ce pitch-là, ayez un pitch centré sur la beauté. Parce qu'elle ne va pas dégainer n'importe quoi, elle va dégainer un éventail en wax. Ok? Donc, ayez un pitch dessus. Maintenant, ce sont les hommes et les femmes que vous pouvez vendre. Hein. Vous pouvez vendre. Ce n'est pas juste un business où les femmes vont aller vendre. Oui, c'est ciblé aux femmes. Mais si vous êtes un homme et vous avez la bonne bouche et vous savez vendre, allez vous lancer dans ce business. Vous serez surpris du retour. Et si vous avez choisi ce business-là, après 6 mois ou 1 an, la vidéo va rester sur la chaîne. S'il vous plaît, faites-nous un retour. Okay? Mais c'est un business à fort potentiel. Les gens ne réalisent pas à quel point. Gardez votre œil dessus. Très sous-estimé. Bon, après, ça va passer à un business très intéressant que j'ai découvert récemment. Le business de la nourriture, mais pas n'importe quoi. Je vais vous parler de la stratégie. Et ces stratégies ciblent des gens souvent qu'on néglige dans la communauté. Ok? Pour faire ce business, par contre, je vais insister sur quelque chose de très important. Il faut, très important, il faut avoir quelqu'un qui sait préparer. Si vous pensez savoir préparer, ou que vous pensez que votre femme sait préparer, ou que vous pensez que ayez quelqu'un qui sait préparer, ça peut être vous. Et vous serez surpris, il y a de très bons hommes qui sont bons à la cuisine. Hein. Ça peut être quelqu'un dans votre famille qui est à la maison qui ne fait rien, mais chaque fois que la personne prépare, waouh! Ça peut être une nièce, ça peut être une tante, ça peut être... Donc, une fois que vous avez validé ça, on va entrer dans les détails. Bon, ce qu'on va faire ici, donc, c'est quoi? C'est qu'on va cibler les vendeurs du marché. C'est une clientèle trop négligée. Ce sont des gens, on ne réalise même pas que ce sont des gens qui ont de l'argent dans la poche. En fait, j'ai remarqué la demande quand, une fois j'étais au Cameroun, je suis allée me faire des tresses au marché, ou d'aller dans les grands instituts, je sais, j'ai gardé mes bonnes habitudes africaines au marché. Et quand j'étais au marché, donc, il y a une fille qui vient proposer des plats. C'était du genre, ça c'est nouveau. Elle se baladait, elle vient proposer des plats. Elle vient dire, oh, associé comment? Aujourd'hui, on a le taro pilé, on a le ndolé, on a ceci, on a quoi? Tu prends quoi aujourd'hui? C'est du genre, Et ma coiffeuse lui répond, la coiffeuse part. Et quand la coiffeuse part, je me tourne vers elle, je me dis, mais on fait ça, ça fait longtemps. Elle dit que non, ça fait à peu près 1 an, 1 an et demi, 2 ans.
Ça, c'était au marché de Bonamou Sadi. Ceux qui connaissent Douala, quand j'allais me faire les cheveux, j'étais du genre, ça c'est intéressant. Et donc la deuxième fois, quand j'étais encore allée me refaire les cheveux, et que la même madame est revenue, là je lui ai carrément posé la question, lui demander que, mais c'est vous-même qui faites ça? Elle dit non, en fait elle travaille pour quelqu'un qui fait ça. Après elle dit que non, c'est un homme qui fait ça. Je dis un homme? Elle dit que oui, elle a donné le nom. Bon, moi je connaissais pas, j'étais genre, ah ok, comme si je connaissais. Mais ça restait dans ma tête parce que je me dis que, mais au lieu d'attendre que ces vendeurs-là, et ces vendeurs, il y en a énormément dans chaque marché, au lieu d'attendre que ces vendeurs aillent vers la nourriture, vous allez vers le vendeur. Donc, vous ciblez les vendeurs de votre marché, et ça c'est un truc qui n'est pas encore répandu en Afrique. On est allé du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple, ça ne se fait pas. On était ensemble. Je suis allée du côté du Sénégal, j'avais demandé après ça, ça ne se fait pas. Je suis allée du côté de certains marchés, même au Cameroun, hein, s'il vous plaît, ça ne se fait pas, vous serez surpris. Je suis allée du côté de Bénin, ça ne se fait pas. Burkina Faso, ça ne se fait pas. Donc il y a plusieurs pays où ça ne se fait pas encore. Vous avez l'avantage compétitif d'être un des premiers. Maintenant, on va parler de stratégie. Le tout, ce n'est pas juste de dire, allez faire, vous aurez l'argent. Après avoir ciblé les marchés, les vendeurs au marché, faites ce qu'on appelle une étude. Et ça doit vous prendre au minimum une semaine. Je répète, ça doit vous prendre au minimum une semaine. Vous devez être des espions. Vous devez savoir qu'est-ce que les vendeurs de ce marché-là aiment manger. Donc, autour de 11 h du matin, allez au marché, vous allez faire cette étude entre 11 h chaque jour pendant minimum une semaine. Le plus grand nombre de jours, le mieux c'est. Ok, donc, si vous pouvez le faire pendant 2 semaines, tant mieux. Entre 11 h et 15 h, espionnez-les. Si vous avez des petits frères ou les petits qui ne font rien, ramenez-les au marché, allez les espionner. Vous mangez souvent quoi à midi? Posez-les la question. Oh, on mange le poisson braisé. Oh, on aime le mafé. Oh, on aime le couscous. Oh, moi, je ne peux pas vivre sans mon atchéké. Oh. Et prenez toutes ces opinions-là et notez-les. Et ce qui est intéressant avec les statistiques, c'est que après un certain temps, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs, des commonalités qui ressortent de ça. Oh, atchéké revient beaucoup. Oh, tarot pilot revient beaucoup. Oh, ceci revient beaucoup. Et une fois que vous avez la liste de ce qui revient beaucoup, retournez voir la personne qui prépare. Si c'est vous qui préparez, tant mieux. Si ce n'est pas vous, rassurez-vous que la personne qui prépare peut couvrir une bonne partie de ce qui ressort de cette étude-là. Après ça, vous faites un menu, s'il vous plaît. N'allez pas faire comme la madame que j'ai vue. On a ceci, on a ça, on a ça, on a ça. C'est pas mal. Ayez un ordinateur, allez faire un menu très simple. Il y a le visuel. Et quand je parle de visuel, allez prendre un plat alléchant et enlever l'arrière. Ça, c'est important au niveau du design. Donc, ne prenez pas la photo posée sur le plat, sur la table ou avec l'environnement un peu bizarre. Sur la photo, on peut même voir un peu de crasse au sol. Enlevez le back. On dit remove the background, ok? Gardez la photo. À côté, vous mettez le nom du plat et quelque chose de très important, ayez des prix compétitifs. Si ces gens payent d'habitude les prix à 1000 francs, faites vos plats à 800 francs CFA. Ils ne vous connaissent pas. Donc, il faut un facteur motivateur afin qu'ils payent vos plats. Si c'est 1000 francs, descendez à 800 francs. Après 6 mois, vous allez monter à 1000 francs. Surtout si c'est bon. Si c'est vraiment bon, vous pouvez monter à 1000 francs. Donc, gardez le prix compétitif. Donc, il y a le visuel. Donc, ils vont déjà voir le plat très attractif. Si vous n'êtes pas bon avec les prises de photos, les affaires de retirer le truc en arrière, ne faites pas ça. Parce que vous allez plus vous tirer une balle dans le pied qu'autre chose, ok? Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider avec, faites-le. Donc, vous le faites sur Microsoft Word. Word, tout le monde connaît comment utiliser Word. Vous l'imprimez et vous plastifiez. Je répète, vous imprimez et vous plastifiez. Parce qu'on revient encore sur l'aspect de l'apparence. Vous vendez un service. À travers le menu que vous présentez aux gens, on peut plus ou moins déjà déterminer est-ce que c'est quelqu'un de professionnel ou non. Vous plastifiez et c'est ce menu-là que vous allez présenter à votre clientèle au marché. Donc ça, c'est le 4e business dont vous devez tenir compte. S'il vous plaît, rassurez-vous que les gens savent préparer. Je ne veux pas les retours ici là. J'ai essayé. Ils ont dit que ma nourriture est bizarre. Je vous ai dit qu'au début du projet, il faut que la nourriture ait un très bon goût. Excellent goût même, à la limite.
et quelque chose qui va vous différencier par rapport à tout le reste. Ça, c'est un truc que j'ai vu pratiquement partout en Afrique, en dehors du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Le service. Soyez excellent en service. Allez même draguer. Oh, mon chéri. Il fallait voir comment on nous a traité au Nigeria. Ingrid va vous dire. Les champions du service sont les Nigériens. Parce que ces gens-là, ils aiment tellement l'argent qu'ils comprennent que le client... Quand on dit que le client est roi, là, au Nigeria, le client est roi. Oh oui, oh mon amour, oh mon mari, le 10e mari, ça va? Tu manges quoi aujourd'hui? Non? Oui. Ok, tu veux quoi? Tu ne prends même pas souvent les jus. Je te rajoute le jus aujourd'hui. Goûte d'abord. Non, non, moi je veux pas le jus. Goûte d'abord le jus. Juste une fois, je te promets que demain et après-demain, tu vas commander encore le même jus. Avec le sourire aux lèvres, s'il vous plaît. N'allez pas là-bas. Ça fait une semaine, j'essaie de vendre, personne ne veut payer mon truc. Pardon, paye. Les gars, il faut sourire. Il y a même des jours, je ne vous souhaite pas ça. S'il y a des jours où vous ne vendez rien, il faut, même si c'est que vous êtes à votre dernier client, ça fait, vous êtes dehors depuis 8 h du matin. Vous êtes dans le hustling, on appelle ça en anglais le hustling. We call that hustling. Premier client, 8 h, vous avez parlé, on vous a dit non. Il est 19 h, on vous dit toujours non. Souriez. Parce que ça vous forge. Ça forge votre caractère. Ça forge votre capacité à vous enrichir demain. Le plus de non on vous dit, le mieux c'est. Parce que ça veut dire que vous vous rapprochez de votre oui. Donc voilà un peu tout. On a couvert quand même 4 business très intéressants ici. Ceux qui ont 100 € ou 100 $ dans leur poche, vous savez quoi faire avec cet argent-là. Ceux qui ne sont pas trop business et tout, vous savez quoi faire avec cette vidéo. Prenez cette vidéo, envoyez à la famille en Afrique. Et avec cette vidéo-là, envoyez le 100 $ ou 100 € et dites-leur que c'est la dernière fois que vous allez contribuer. Parce que ils ont maintenant un moyen de se faire de l'argent. Si vous êtes en Afrique, lancez-vous les gars. Restez positif, restez concentrés. On n'a jamais dit que être riche c'est facile. La preuve, si c'était facile, tout le monde allait le faire. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Quelle est votre excuse? Est-ce que vous allez le faire? Qu'est-ce que vous allez trouver intéressant? Quel business? Parmi ces 4 business, lequel pouvez-vous lancer? Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Est-ce que vous avez aussi d'autres idées de business qui ont fonctionné, ou peut-être que vous êtes en train de lancer, ou que vous pensez à lancer? Donc, je vous attends dans les commentaires, la famille. Peace out.